Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce que vous venez d'écouter, c'est le nouveau bébé des Toufan. Ouais, ça fait déjà quelques jours qu'ils annonçaient donc la sortie d'un nouveau bébé dont le titre est Mon L'argent. C'est incroyable, plein de surprises. Hein. Il faut dire que les Toufan ont fait du Toufan comme à leur habitude. C'est vrai qu'entre temps, ils ont eu à explorer d'autres styles de musique, drill entre autres. Voilà, la drill entre autres, mais ils sont revenus aux fondamentaux. Voilà, les Toufan ont juste fait du Toufan comme ce qu'ils avaient fait au niveau de C'est pas normal. Ils n'ont donc pas changé la team à la réalisation. Il y avait Emmanuel Seout. Je pense qu'ils se sont dit, ouais, Emmanuel Seout a participé au projet qui nous a donné les 10 millions de vues ou presque 11 millions de vues sur YouTube. Donc pourquoi ne pas le mettre sur ce projet qui certainement tapera probablement les 10 millions de vues. Voilà, vu la stratégie que les Toufan adoptent, hein, moi je pense que les Toufan ils ont vraiment ce secret là pour créer un ease, pour faire des stats énormes. Je pense que vu le démarrage de ce projet, c'est parti pour faire voilà des stats monstrueux comme ils ont l'habitude de le faire. Grosse surprise aussi dans ce projet, c'est la présence de King Vincent. Ils ont fait fort, hein. Franchement ils sont allés chercher le King Vincent qui joue le rôle du roi dans le clip. Ça c'est super cool ça. Et moi j'ai vraiment kiffé la présence de King Vincent dans ce clip là, la collaboration Toufan King Vincent, et le fait que Toufan ait pu démontrer un certain respect envers King Vincent qui est une légende quand même. En fin de vidéo ils ont tenu à le remercier pour son énergie, l'énergie qu'il a donnée dans ce projet, hein. Il a énormément participé à la réalisation de ce projet et moi je trouve ça super cool que les Toufan lui rendent cet hommage là d'une certaine manière. Donc on va enchaîner avec les news sur le Femio. On va parler un peu de Centrinos Raphaël. Mais avant de parler de Centrinos Raphaël, voilà, une news super importante, c'est que Booba est sur les terres ivoiriennes pour le FEMUA et son séjour ne se passe pas forcément comme prévu. Suivez plutôt cette vidéo. Abidjan, il est 9h du matin, 8h du matin, c'est quelle foutaise ça? Wow! Et ouais, Booba, c'est la Côte d'Ivoire. Booba, quand il arrive en Côte d'Ivoire, il est chez lui, hein. Voilà, il est chez lui. Je pense que il n'y a pas de raison que son séjour ne se passe pas bien du côté de la Côte d'Ivoire. Rappelons que Booba va prester donc au FEMUA. Donc, tout comme Centrinos Raphaël, qui profite déjà de sa présence au FEMUA pour faire le tour de certains médias ivoiriens. Il était sur le plateau de Jean-Michel Honin où il parlait de culture togolaise et il a profité pour faire un shout-out entre griffes à certains artistes togolais, notamment Ghettovis, qui a plu énormément aux fans de Ghettovis. Suivez plutôt la séquence. Merci. J'adore cette humilité, parce que c'est l'humilité qui nous fait reconnaître la source de notre succès, justement. Bien sûr, l'humilité c'est la base. C'est la base de tout et on dit, quand tu te fais petit, Dieu il te fait grand. Super. C'est à la fois aussi un très bon secret de réussite. Alors le Togo, pays à l'honneur, pays invité au FEMUA cette année, ouais. C'est une excellente nouvelle, pas seulement pour le Togo en tant que pays, mais aussi pour la scène artistique togolaise que tu représentes aux côtés d'autres grands talents qui ont déjà débarqué à Abidjan. Comment ça se passe, le voyage et l'arrivée depuis? Très bien, on a été plus que bien accueillis, je vais dire, parce qu'après, tu sais très bien qu'Abidjan c'est la maison, on a l'habitude de venir, donc ça fait famille, et le Togo a sa plus grande diaspora à Abidjan. Ah, okay. Donc ils sont très chauds. Ils nous demandaient depuis quand est-ce que moi personnellement j'allais venir faire un grand concert. Et le FEMUA, c'est une très bonne occasion pour pouvoir le faire. En tout cas, tout se passe bien, grâce à Dieu. Super. La petite anecdote, c'est que tu as rencontré pour la première fois Assalfo, qui est le commissaire général du FEMUA, ici, à la RTI, dans ce studio même. Ouais, dans ce studio. Ouais. Je me rappelle, il y a 2 ans. Et on a gardé contact, après on l'a revu, il nous a donné plein de conseils. Et quand il était venu à Lomé pour la conférence du FEMUA, il dit « Ah mais petit, ça va, j'aime bien, tu as évolué, en tout cas il faut savoir que tu es très bien attendu ». J'ai fait « Ah mais merci beaucoup ». Je l'ai remercié pour tout ce qu'il fait parce qu'il est un modèle de réussite pour nous, les jeunes qui arrivons. Justement. Alors, nous, on te suit de loin, on t'apprécie beaucoup en Côte d'Ivoire. Merci. Toufan, Centrinos Raphaël. Bon, on n'a pas la prétention de connaître toute la scène togolaise. Il y a beaucoup de talent quand même. Qui sont les artistes qui constituent le top 5 en ce moment au Togo? Le top 5 au Togo, ouais. Je vais me mettre dans un problème. Mais je vais te citer des artistes, à part le Papa King Vincent, les grands frères, les Toufan. Il y a notre diva togolaise, Almouk.
Elle chante super Super bien. bien, elle moque. Ouais, elle chante super bien. Et quand je prends la scène du rap, il y a le président du rap game, Mike Flames. À part ça, il y a un autre talent, il fait du R&B, il est très connu aussi. Il s'appelle Kiko. Ok. Je sais pas si il est un peu connu à Ah, l'international d'accord, aussi. ok. Et Donc, il y a, il chante il y super a des bien. pépites aussi qui commencent à émerger. Bien sûr, il y a beaucoup, Révélation. beaucoup que ce soit. Je vais te citer des Picalouz, des Gigado. Il y a, chez nous au Togo, le rap maintenant, c'est la drill. Ok, Et ça a beaucoup pris. d'accord. Donc, tu peux trouver des artistes comme l'Omerica Gang. En tout cas, ils sont pleins à faire un travail super pour que le Togo puisse avoir aussi sa place à l'international. Donc, je veux pas oublier notre grand rappeur Ghetto V. Yeah. Pour ne pas avoir des palabres au pays quand tu Ah, tu connais. Alors, en venant avec je veux dire toute la délégation togolaise à Abidjan pour le FEMUA, est-ce que vous avez, je ne sais pas, peut-être de la part de quelques autorités togolaises ou du ministère reçu des consignes, des conseils ou des... Ben, Dieu faisant les choses, en tout cas, même le ministre de la Culture est là. Il nous a accompagnés et ouais, il nous assiste, le gouvernement nous assiste et tout se passe bien en tout cas. Donc voilà, ils sont là et puis on travaille ensemble. Ouais, super. Vous savez, dans l'univers musical, il y a parfois ce qu'on appelle des rivalités artistiques. Rivalités artistiques parfois qui divisent les clans, les fans. Mon artiste est plus fort que ton artiste et tout ça. Vous connaissez ce genre de réalité au Bien Togo? sûr que c'est un milieu comme c'est comme à Abidjan, hein, au Togo, il y a tout. Il y a des rappeurs qui se clashent. Il y a les fans même qui comparent des artistes. Ça a toujours été comme ça et ça envoie la concurrence, mais la concurrence positive. Et c'est ça La qui scène fait que émulation, chaque partie travaille, ça pousse les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes et c'est le pays qui gagne, c'est la culture africaine qui évolue. Est-ce que toi, tu t'es retrouvé dans une sorte d'opposition comme ça, des fans qui t'opposent à d'autres Ouais, artistes locaux? bien sûr, Ouais. on me compare à plein d'artistes. Ouais. Et au Togo, en ce moment, t'es en rivalité, bon, pas voulu. Je ne suis pas en rivalité. Pas en rivalité voulue, mais en Mais rivalité. ouais, dans peut-être, le top 5 que tu m'as demandé, il y a un artiste que j'avais dit, son nom c'est Kiko, il chante super bien. Ok. Moi-même j'aime ses chansons. Le public a tendance à nous comparer. Mais après, je me dis, quand tu prends ton téléphone pour écouter de la musique, tu n'écoutes pas un seul artiste. C'est clair. Du moment où nous tous nous évoluons, c'est ça. Mais les comparaisons, c'est bien aussi parce que ça fait que chacun Donne travaille le pour meilleur. pour dépasser l'autre. Voilà, c'est super. Bravo, j'adore bien cette philosophie-là. Alors, tu l'as dit, être artiste aujourd'hui, c'est évoluer dans un univers qui est celui des influences, pas seulement locales, mais également d'influences venant de pays voisins, influences internationales. Comment tu arrives en tant qu'artiste à tirer le meilleur parti de tout cet environnement-là et à faire évoluer ta musique? Bon, ce qui fait évoluer un artiste. Donc on va terminer le tour d'horizon de cette actualité avec voilà l'une des plus belles vidéos de cette journée de l'indépendance du Togo. Et oui, hier c'était l'indépendance du Togo, 27 avril 2023 les gars. Je vous laisse sur cette vidéo, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. On se retrouve à la prochaine. Peace. De nos aïeux, Toi qui les rendez forts, paisibles et joyeux. cultivons vertueillance pour la prospérité. Que Dieu de lecture en ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, plus dans son défaillance. Restons où mourons, mais dans la dignité. Oh Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togo les fiers, bâtissons la cité. Travail, liberté, patrie.